Dans la catégorie des meilleurs détecteurs de métaux à moins de 500 €, je déclare vainqueur par KO le détecteur de métaux Minlab Xterra Elite. L'Xterra Elite, c'est un détecteur de métaux 100% étanche, riche en fonctionnalités, disposant de la technologie multi-IQ. C'est un multifréquence. C'est tout simplement l'appareil parfait pour toute personne souhaitant se lancer dans la détection ou tout simplement monter en gamme. L'Xterra Elite dispose de la technologie multi-IQ. C'est la même technologie que sur les Vanquish ou la série Equinox. Ces technologies offrent la combinaison de plusieurs fréquences de travail en même temps. Grosso modo, cette technologie, c'est plusieurs détecteurs de métaux qui recherchent en même temps. Un multifréquence va être capable de s'adapter à tout type de terrain, la plage, la partie humide, dans l'eau, les champs, la forêt, automatiquement. C'est la technologie idéale. Mais c'est pas tout. L'Xterra Elite, c'est aussi une canne télescopique 3 parties qui va mesurer 63 cm. C'est super pratique. Ça vous permettra de ranger votre détecteur de métaux dans n'importe quel sac à dos. C'est aussi l'un des rares détecteurs de métaux à être vendu directement avec un large disque de 30 par 22 cm. C'est un grand disque qui vous permettra d'aller en profondeur et de faire beaucoup de surface. La surface prospectée, c'est très important. Plus vous allez en faire et plus vous allez trouver. Côté boîtier, contrairement à la série Vanquish, l'Xterra Elite est complètement étanche jusqu'à 5 mètres de profondeur. C'est génial, vous pourrez faire toutes les zones de baignade. Il a aussi une batterie rechargeable, vous le rechargerez tout simplement avec un câble Magnect et un port USB. Cerise sur le gâteau, le boîtier dispose d'un large écran rétro-éclairé monochrome avec en plus une LED au dos. Il dispose aussi d'une poignée vibrante. Ça, c'est une option qui est plutôt sympa quand vous faites les zones de baignade. Ça vous évite tout simplement d'acheter un casque étanche. L'interface utilisateur est claire et intuitive. En fait, il va vous donner toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation de la machine, c'est-à-dire un lecteur de conductivité chiffré de -19 à 99. Ça vous permet une superbe reconnaissance des métaux. Après, vous aurez indicateur de profondeur et bien sûr le programme choisi. L'Xterra Elite propose 6 programmes. Vous allez avoir 2 programmes champ, 2 programmes parc et 2 programmes plage. Tous ces programmes fonctionnent en multifréquence, mais vous avez la possibilité de le faire travailler en monofréquence. Vous avez une fréquence de 15 kg que vous pourrez utiliser soit sur le programme champ ou soit sur le programme parc. Côté réglage, l'Xterra Elite vous propose une série d'options qui permettra de renforcer sa polyvalence. 6 modes personnalisables, 5 modes audio, 119 niveaux de discrimination, un mode pinpoint, un réglage de la sensibilité, du threshold et du volume fer. Évidemment, un réglage effet de sol, soit manuel, soit automatique, un réglage de la réactivité sur 3 niveaux, et ça c'est super. Et pour terminer, un réglage iron gauge et un notch. Et tous ces réglages, c'est vraiment génial. Contrairement à un appareil d'initiation, cet appareil vous offre une réelle marge de progression. Vous allez pouvoir paramétrer votre machine à votre environnement et à vos envies. C'est bien beau tout ça, un détecteur de métaux, ça se juge sur le terrain. Allez, venez voir, je vous montre comment ça marche. Allez, d'abord, on l'allume, c'est simple, il y a le bouton power. Après, la première chose à faire, vous rentrez dans votre menu, vous mettez votre disque en l'air et vous lancez un scan des fréquences. Donc ça, c'est quelque chose d'obligatoire, enfin en tout cas, c'est vivement conseillé. Ça vous permettra d'adapter l'appareil à l'environnement. Après, vous avez vos programmes que vous allez pouvoir changer avec ce bouton. 2 programmes parc, 2 programmes champ, 2 programmes plage. Là, on est dans un champ, on va prendre le programme champ. Il est prêt à l'utilisation. Bon, déjà, niveau poids, niveau ergonomie, vous avez vu, c'est une canne droite. Par contre, l'angle du boîtier est très bien réalisé. Ça fait que vous avez un superbe équilibre. Donc pour le coup, ça ne se ressent pas trop. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime bien aussi, c'est que moi j'ai des grands bras. Donc c'est vrai que ça me permet de pouvoir ajuster la poignée par rapport à la taille de mon bras. Vous voyez, là, il n'est pas très bien ajusté.
Hop là, là je le mets bien. Le but c'est que ça aille juste avant le côté. Ouais, plutôt un bon son. Allez, on va faire le premier son. Une cartouche de chasse. Ça, c'est un joli son bien aigu. Première pièce avec l'Hysteria Elite. Regardez. Enfin, écoutez. Un bon son bien aigu avec une cible très conducteur. La conductivité, c'est très important en fait. Plus votre cible sera conductrice, plus vous aurez un son très aigu. Donc l'appareil, c'est un multiton. Il va vous faire différentes gammes de sons, différents médiums jusqu'à l'aigu, qui vous permettra de mieux reconnaître le métal. Dans tous ces programmes, les ferreux sont directement discriminés. Normalement, vous ne creuserez pas de clous. Vous voyez là, le son, c'est un médium. Donc le son, il est plus bas que la pièce. Donc on va la creuser. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein. Ça veut juste dire que la cible est un peu plus fine. Donc bon, ça peut être un déchet, mais ça peut aussi être une cible intéressante. Je l'ai sorti. Dans la main. Donc ça, c'était un moyen conducteur, donc c'est une petite cible là en cuivre, c'est un morceau de cartouche de chasse. Là, j'ai encore un très bon son bien aigu. Peut-être ce type de conductivité me prouve que la cible, elle n'est pas toute petite. Quand je dis pas toute petite, c'est pas comme la petite cartouche que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas microscopique. Ok. Elle est là. Ok, bon. Comme je vous ai dit, vous avez une cible qui est pas si petite que ça, c'est une boucle de chaussure. Donc c'est du cuivre, c'est un petit peu épais, donc c'est un haut conducteur. Je vais vous montrer comment fonctionne l'affichage de profondeur. Puis en même temps, on va faire un petit test de puissance, ok? On va faire un trou un peu profond quand même. Ok, allez, on va dire 30 cm. À 30 cm, la cible, je l'ai nickel. J'en profite, je vais vous montrer comment fonctionne l'écran et l'indicateur de profondeur. Déjà, l'appareil vous fait un son plus ou moins fort en fonction de la profondeur. Ça s'entend. Et après, votre indicateur va vous donner des petites flèches là. Ça vous dit qu'il faut tout simplement creuser profond. Si je prends cette même cible, je la mets en surface, ça vous dit creuse avec la pelle, pas profond. Donc ça, c'est super important. Ça vous évite de faire des gros trous pour rien en permanence. Dans la série des petits tests, je vous montre ce qui se passe quand l'appareil trouve un gros ferreux. Vous allez voir, c'est très caractéristique. Vous allez avoir un son qui part dans tous les sens. Donc vous avez une instabilité de son. Vous aurez aussi une instabilité au niveau de l'écran. Les numéros, ils feront n'importe quoi. Donc c'est simple. Un bon son, c'est un son stable. Un gros ferreux, c'est pas stable. Ok, il faut que je vous parle de la réactivité. La réactivité, c'est hyper important. C'est la vitesse de calcul de la machine. Sur un Xterra Elite, vous avez 3 niveaux de réactivité. Plus vous allez être réactif, moins vous irez en profondeur. Par contre, plus vous trouverez les cibles entre les clous. Donc ça, c'est hyper important. Donc, venez entendre. Votre appareil, vous entendez, il est vraiment extrêmement rapide. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Pouvoir régler sa réactivité. C'est super bien sur un détecteur de métaux, ça permettra de vous adapter au milieu ferreux. Bon allez, je termine de monter sur le terrain, là ça fait une petite heure qu'on l'utilise. Bon pour le coup pas grand chose à dire, c'est super, hein, l'appareil tient toutes ses promesses. Moi je le trouve super simple à utiliser, ces 3 programmes préenregistrés, c'est que du régal. Les sons sont nets, sont clairs, l'écran il est super joli, franchement c'est très agréable. 499 €, la technologie Minlab, étanche à 5 mètres, canne télescopique, batterie rechargeable, bref, la totale, plein de réglages, garantie 3 ans. Franchement, je pense que pour 499 €, vous ne trouverez pas mieux. C'est sans aucun doute le meilleur détecteur de métaux dans sa catégorie, voire le meilleur détecteur de métaux 2024.